L'Akatsuki est composé de shinobi d'élite qui ont tous d'énormes niveaux de puissance. Tous les membres ont eu leur moment de gloire. Que ce soit leurs histoires, leurs combats ou encore leur philosophie, tout est incroyable avec les membres de l'Akatsuki. Aujourd'hui, vidéo spéciale Akatsuki qui est la meilleure organisation toute œuvre confondue. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas pour me soutenir et pour Naruto qui est une œuvre magistrale. Akatsuki wa tsudota. しけたさ嬉しいですね。終わりだ甘いねついに宿願なる。もう一度失敗は許されない。皆心しておけ。 Sasori des Sables Rouges, le premier qui s'est éteint. Il nous a quittés durant un combat qui l'opposa à Sakura et sa grand-mère Shio. Sasori est l'un des membres les plus puissants et paradoxalement l'un des plus sous-estimés. Deux principales raisons expliquent cela. Il a perdu la vie assez tôt et il ne s'est pas mis à fond. Quand je dis qu'il a perdu la vie assez tôt, c'est par rapport à sa première apparition, parce qu'il a perdu la vie peu de temps après. De plus, comme il y a une évolution logique des niveaux de puissance en fonction du temps qui passe, quand il a perdu la vie, le niveau global n'était pas colossal. Alors qu'il pouvait esquiver l'attaque finale de grand-mère Shio, Sasori décida de ne pas l'esquiver. Il aurait pu retourner le coup contre Shio, mais il préféra se laisser transpercer avec les marionnettes de ses parents. On aurait pu s'arrêter là, mais on a atteint un incroyable niveau de profondeur durant le 4e conflit. Alors que Sasori avait été enfermé dans la chambre noire, Kankuro lui parla. Sasori se sentait fier parce qu'il avait atteint son but, être immortel dans un corps de marionnettes. Mais bien évidemment, c'était sans compter l'écriture parfaite de Masashi Kishimoto. Alors que Sasori aurait pu partir comme ça, Kankuro lui a fait ouvrir les yeux. Ce sont les créations de Sasori qui le rendent immortel. Les paroles de Kankuro ont profondément touché Sasori. Kankuro lui a démontré que s'il gardait cela en tête, il ne serait plus que l'ombre de lui-même. Sasori des Sables Rouges, le génie, l'inégalé, l'inégalable, n'était plus qu'un simple pantin. Le manipulateur n'était plus qu'à manipuler. Craquement sur craquement à chaque mot de Kankuro, puis Sasori se libéra après quelques mots. Tu as raison. L'âme des personnes survit grâce aux créations. Je veux que tu hérites des marionnettes de mon père et de ma mère. Et lorsque tu mourras, fais en sorte de les transmettre à la future génération. Incroyable. C'est une fin digne, logique et philosophique. Kakuzu, l'homme aux 5 vies. Kakuzu s'est pris une technique de Naruto de plein fouet. Pour la maîtriser, Naruto a dû s'entraîner d'arrache-pied. Il a trouvé une solution que Minato n'a jamais trouvée. Cette technique crée d'incalculables entailles microscopiques que le Sharingan ne peut compter. En plus de faire très mal, le Rasen Shuriken endommage les cellules. Les entailles coupent le système circulatoire du chakra, ce qui empêche l'utilisation du chakra. Cette technique est digne de Naruto Uzumaki, phénoménale à tous les niveaux. Kakuzu est le premier ennemi à véritablement subir cette technique. Kakuzu ne comprenait pas comment un jeune comme Naruto a pu le surpasser. Kakashi lui a répondu que la future génération était destinée à surpasser la précédente, puis l'acheva avec un Raikiri. C'est ainsi que la vie du grand shinobi de rang S de Taki prit fin. Deidara, le shinobi qui maîtrise parfaitement le Bakuton. Deidara a eu une mort digne de sa philosophie. Pour Deidara, l'arrêt d'explosion, il est mort face à Sasuke avec une technique et l'aboutissement de sa vie d'artiste. Deidara créa une explosion si grande qu'elle marqua profondément les mémoires. Deidara s'est explosé avec l'art ultime qui a tout détruit à 10 km à la ronde. L'art de Sasori nous a touchés, l'art de Deidara nous a choqués. Hidan est un shinobi de rang S du village de Yu ayant rejoint l'Akatsuki. Il faisait équipe avec Kakuzu malgré leur mésentente, mais leur équipe était très efficace. Le principal avantage d'Hidan, c'est son immortalité. Son immortalité qui lui permettait de survivre à des attaques censées être fatales. Son plus gros problème, c'est qu'il ne réfléchit pas assez, et c'est Kakuzu qui lui a clairement dit. Hidan est tombé sur Shikamaru qui est très intelligent, qui était animé par une volonté profonde de vengeance, et qui avait préparé un plan. Le plan de Shikamaru consistait à piéger Hidan dans la forêt sacrée du clan Nara, et ça a fonctionné. Son corps a littéralement été mis en pièces à l'aide de parchemins explosif avant de se retrouver sous des rochers. Hidan n'est pas mort sur le coup, il menaça même Shikamaru. Il mourut finalement de faim et de soif du fait qu'il lui était impossible de s'alimenter. On se rappellera de lui comme étant un puissant shinobi immortel qui possède de grosses techniques pouvant être considérées comme étant exceptionnelles. Après un combat légendaire contre Pain, Naruto chercha le 7e homme. Après l'avoir trouvé, Naruto lui fait face et il s'agit de Nagato, l'ancien élève de Jiraiya. Après un dur combat avec des poings et des jutsu, Naruto mène alors un dur combat avec des mots. Naruto utilise des mots très forts qui frappent Nagato en plein cœur. Après que Naruto lui ait parlé, Nagato prit une décision lourde de conséquences. Nagato se sacrifia pour sauver les habitants de Konoha ayant subi l'attaque. Ce moment est très fort parce qu'on a la rédemption d'un homme qui a fini par ouvrir les yeux. Naruto est aussi fort avec ses poings qu'avec ses mots.
incroyable. Pendant le 4e grand conflit Shinobi, Nagato fut ramené à la vie par Kabuto. Nagato affronta Naruto et Killer Bee tout en réussissant à absorber du chakra de Killer Bee. On retrouve alors un Nagato en pleine forme avec toutes ses facultés. Il nous montre un gigantesque niveau de puissance parce qu'il parvient à combattre deux Jinchuriki, Naruto et Killer Bee. Itachi combattit alors à leur côté et il finira par utiliser l'épée de Totsuka. Le moment est très fort et il se terminera par un Nagato qui encourage Naruto tout en le remerciant profondément. Nagato part, mais Nagato part le sourire aux lèvres. Magnifique. Obito viendra voir Conan pour lui réclamer le fameux Rinnegan de Nagato. Le Rinnegan étant l'œil de l'ermite Rikudo, Obito le voulait absolument. Conan savait pertinemment qu'il viendrait le récupérer et il décida d'aller jusqu'au combat. Il tenta de se sacrifier avec une explosion, mais il parviendra à se défaire de l'attaque en y laissant un bras. Obito dira clairement qu'il avait beaucoup trop sous-estimé Conan. Alors qu'il pensait que c'était terminé, Conan utilisait une technique ultime. 6000 milliards de parchemins explosifs qui explosent pendant 10 minutes. Obito aurait dû y passer, mais il utilisa l'Izanagi pour se sauver et attaquer Conan par surprise. Rendons-nous compte qu'Obito a perdu un bras, qu'il a perdu un œil, qu'il a utilisé l'Izanagi et qu'il a failli mourir 2 fois. La prestation de Conan est bien plus qu'excellente, c'est parfait, c'est du très haut niveau. Après avoir été transpercé par Obito, elle lui dira où est le Rinnegan à cause d'une illusion, puis finira par perdre la vie. L'élève de Jiraiya s'éteint donc après avoir mené un incroyable combat contre un homme pourtant si puissant. Itachi était épuisé par une maladie qui le rongeait depuis longtemps et pourtant il a assumé un très gros combat contre Sasuke, son petit frère. Alors que Sasuke utilisa Kirin, une très grosse technique, Itachi utilisa le Susanoo avec le bouclier de Yata. Sasuke est choqué mais ce n'est pas terminé. Itachi et son grand frère le sauvent d'Orochimaru. Sasuke ne comprend pas. Le monde entier ne comprend pas. Itachi se rapproche de plus en plus, puis il s'effondre soudainement. Avant de s'effondrer et de mourir, Itachi tapera légèrement sur le front de Sasuke et lui dira « Désolé Sasuke, c'était la dernière fois ». Les réelles intentions d'Itachi étaient dissimulées. Il voulait faire de son petit frère le héros de Konoha tout en lui permettant de devenir bien plus puissant. L'écriture est parfaite de A à Z, c'est littéralement un sans faute. Masashi Kishimoto a atteint le sommet de son art durant le 4e grand conflit Shinobi. Alors que Sasuke ne vivait que pour ôter la vie de son frère, il se retrouve à combattre avec lui pour connaître sa vérité. Après une victoire sur Kabuto, Itachi dira à son petit frère qu'il l'aimera pour toujours. Après avoir espionné Killer Bee jusqu'à l'île où il a entraîné Naruto, Kisame se retrouva contre Gaimaito. Kisame a un très gros niveau de puissance et il est surnommé le bijou sans queue ou encore le monstre du brouillard. Kisame est extrêmement puissant, mais le problème c'est qu'il se retrouva contre le meilleur utilisateur de Taijutsu au monde. Gaimaito finira par le vaincre après avoir ouvert pas moins de 7 portes célestes et en utilisant le fameux tigre du zénith. Hors ouverture de la 8e porte, cette technique est la plus puissante de l'homme qui passe sa vie à s'entraîner. Alors que Aoba tenta de lire dans les pensées de Kisame, il se mordit la langue très fortement pour se libérer. Juste après ça, elle s'enferma dans une bulle pour se faire dévorer par des requins. A savoir qu'il a réussi à faire transmettre le rouleau à Tobi, ce qui veut dire qu'il a réussi sa mission. Ce grand shinobi sera resté fidèle à l'Akatsuki jusqu'au bout, et Gaimaito, qui ne se rappelait plus de lui, a fini par dire qu'il ne l'oubliera jamais. Obito est mort 2 fois, une première fois intérieurement après la mort de Rin, et une seconde fois durant le 4e grand conflit Shinobi. Obito éveilla son Mangekyo Sharingan à la mort de celle qu'il aimait. Son Mangekyo lui offrait sa fameuse intangibilité légendaire et notre dimension qui lui appartenait. Après la mort de Rin, il s'entraîna encore et encore pour devenir bien plus puissant, tout en vivant pour atteindre son objectif. Un monde de rêve permanent. Tout d'abord introduit comme étant Tobi, il nous montrera son vrai visage plus tard et il choquera le monde entier. Après plusieurs événements et après avoir ouvert les yeux comme Nagato, il transmettra temporairement son Sharingan à Kakashi avant de rejoindre Rin dans l'au-delà. Zetsu Noir est le fils de Kaguya, la déesse du chakra. En d'autres termes, et ce sera bizarre à entendre, c'est bien le frère de l'ermite Rikudo. Il est mort avant la création de la lune par le Shibaku Tensei d'Agoromo. Zetsu Noir fera tout pour amener sa mère sur Terre, et il ne vivra que pour ça. Il consacrera toute sa vie à cette tâche des plus complexes. Après avoir réussi, il combattra l'équipe 7 avec sa mère, Kaguya. Nous pouvons noter la prestation de Zetsu Noir qui n'a jamais abandonné jusqu'à réussir. Il finira enfermé avec Kaguya à l'issue du combat. Allez, Jan.